Ils sont tellement maléfiques. Parce que c'est leur tradition qui les a enseigné cela. Et quand tu les dis d'abandonner cela, c'est comme si tu les demandais de mourir. Pour eux, ça ne passe pas dans leur esprit. Parce qu'ils pensent que c'est cette tradition qui leur donne la vie. Ils pensent que c'est cette culture qui leur donne la vie. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire une chose. Comme tu as accepté Jésus, je parle pour ceux qui étaient ici hier, et pour les nouvelles personnes, ils vont accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Un nouveau décollage va venir dans ta vie. La vie chrétienne n'est pas une illusion. Beaucoup de gens pensent que le christianisme est une religion. Mais je voudrais que tu te détrompes. Je voudrais que tu te détrompes. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une vie. Voilà pourquoi Jésus va dire dans Jean 10. Verset 10. Que le voleur ne vient que pour voler, pour dérober et pour égorger. Mais moi je suis venu. Jésus va dévoiler sa mission ici. Il va dire que moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et qu'elle ait la vie en abondance. Jésus va te donner une vie abondante. Il y a des gens qui sont des chrétiens. Il y a déjà plus de 10 ans. Mais leur vie n'a jamais changé. Il y a des gens qui sont des chrétiens. Il y a 20 ans. Ils continuent à vivre dans le même péché. Il y a des personnes qui se disent chrétiens. Ils vivent dans le vol. Ils vivent dans le mensonge. Ils vivent dans la fornication. Ils vivent dans l'ivrognerie. À un moment donné, tu te demandes que mais ça c'est quel genre de chrétien? Bien aimé, une personne qui vit dans ce genre de vie n'est pas chrétien. Le mot chrétien veut dire Christ en nous. Et personne ne peut avoir Christ en lui et continuer à vivre dans le mensonge. Personne ne peut avoir Jésus-Christ et continuer à vivre dans la fornication. Personne ne peut avoir Jésus-Christ et continuer à vivre dans l'adultère. Je suis en train de vous dire un sérieux. Tu vas trouver une femme mariée dans le foyer. Tu vas trouver un homme marié qui trompe sa femme. Tu vas trouver une jeune fille dans la maison de son père. À 12 ans, elle connaît déjà les hommes. Il y a des personnes qui vivent dans le péché, mais désirent dans ce péché-là. Tu vas trouver quelqu'un qui pratique la sorcellerie et qui est fier dans la sorcellerie. Une sorcellerie misérable. Population de Garoua et ses environs, bienvenue à la nuit de l'Exode 31 décembre 2023 de 21h à 6h du matin avec le prophète Anissé Louabé sous le thème Allons à l'autre bord. Retrouvons-nous à la mission évangélique globale de Garoua à Djaourobaba. Ne manque sous aucun prétexte à ce grand rendez-vous. Alors viens écrire ton histoire et celle de ta famille pour une année glorieuse en 2024. Shalom, shalom, shalom. Tu es mon invité spécial.